Salut à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau En sortant du ciné où aujourd'hui on va parler de Conjuring 2, le Field, film réalisé par James Wan qui était déjà la réalisation du premier Conjuring et des deux premiers Insidious, mais également le réalisateur du premier Saw, avec au casting Vera Farmiga qui reprend le rôle de Lorraine Warren, Patrick Wilson qui reprend le rôle de Dead Warren et qui, je viens de m'en rendre compte, a également joué le hibou dans le film Watchmen. Et puis après, un casting que je connais moins, France O'Connor qui joue la mère des petites filles, et Madison Wolfe qui joue Janet, la petite fille qui est hantée. Mais là, je vais un peu trop vite. Pour revenir sur l'histoire, on commence tout d'abord un peu comme le premier avec une ancienne affaire des Warren, qui est l'affaire d'Amityville et que beaucoup considèrent comme étant une escroquerie. Il se passe quelque chose en fait, car Lorraine Warren, qui peut avoir des visions si vous avez déjà vu le premier film, se rend compte qu'un esprit est là et qu'il poursuit sa famille. Et du coup, le doute va s'immiscer sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on doit arrêter le travail qu'on est en train de faire, alors qu'à côté de ça, on a la famille des Hudson à Enfield qui commence à se faire hanter et le démon qui a tendance à prendre possession du corps de Janet et à plus la tourmenter que de ses autres frères. Et pour ce qui est du film, on va s'arrêter là pour pas aller dans le spoil, mais putain que c'est top. Honnêtement, les films d'horreur, voilà, les derniers films d'horreur que j'ai regardés, c'était Ouija, je l'avais été le voir au cinéma, c'était une grosse merde, alors que pourtant je suis quelqu'un qui est facilement peureux. Au moindre jumpscare, au moindre son un petit peu fort, je vais sursauter. Mais là, le film gère tellement bien son ambiance. Pour moi, c'est simple, un film d'horreur, il faut pas juste qu'il y ait des jumpscares. Le jumpscare, c'est de temps en temps, quand le film est bien pourrave, afin de remettre le spectateur dans le film. Mais là, le film, tu ne le quittes jamais. J'ai été pris du début jusqu'à la fin dans cette histoire et dans l'ambiance que le film me pose. De toute façon, c'est simple. Un des principes des films d'horreur, et vous pourrez le remarquer par vous-même, ça arrive quasiment tout le temps, mais un des principes, c'est on te montre un objet et tu te dis, bon, ok, il va se passer un truc, ça se passe pas tout de suite. T'attends 2-3 secondes, c'est toujours pas là. T'attends 2-3 secondes, ah ça y est, ça vient d'arriver, et puis on te sort un petit jumpscare de temps en temps pour marquer l'importance de la scène. Et James Wan a fait un boulot sur ce principe. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Il a totalement remis en question les procédés du film d'horreur, car je suis désolé, mais ce principe est un principe fondamental presque du film d'horreur. Et jouer avec ce code est juste génial. On a par exemple une scène où on a le plus petit des frères de la famille qui joue avec un camion de pompiers et qui tous les soirs le range dans une tente qui est à l'autre bout de sa chambre. Il descend, il va boire un verre d'eau, il remonte, il tape dans son camion qui fait du bruit. Il éteint, il le range, et d'un seul coup, t'entends le bruit du camion. Et donc forcément, vu que t'es le spectateur, tu te dis, bon ok, le camion il va revenir à un moment donné. Il regarde, y a rien. Il regarde une deuxième fois, toujours rien. Il regarde une troisième fois, toujours rien. Et alors qu'on se dit, bah c'est bon, si au bout de 3 fois y a rien, on est sûr qu'on sera tranquille. Et là, pouf, le camion t'arrive dans la gueule, à un endroit dont tu t'attends pas, et ça arrive plein de fois. Par exemple, la fille se fait posséder, t'as la mère qui... Bah non, elle se fait pas posséder, mais elle se fait maltraiter par le démon à un moment donné. La mère rentre dans la chambre, tu te dis, bon c'est bon, il va s'arrêter là parce qu'il y a une autre personne qui vient d'arriver. Paf! On joue avec le code, on en a rien à foutre, je continue, je fais ce que je veux. Et James Wan a fait un boulot génial. Honnêtement, je n'ai jamais vu un aussi bon film d'horreur depuis longtemps, car il prend des libertés immenses dans sa réalisation. Juste top, les acteurs sont top. Le seul défaut que je pourrais reprocher au film, c'est un peu sa fin que je trouve niaise. Mais bon, après voilà, c'est un film américain, on finit généralement sur une happy end. Et les spectateurs de ce film, putain de merde, j'ai été voir ce film au cinéma, avec des personnes qui ont entre 12 et 16 ans. Et à côté de moi, dans la salle derrière moi, j'avais 3 gamines qui devaient avoir moins de 18 ans. Et devant moi, ou 2 rangs devant moi, j'avais une petite bande de 4 gars qui avaient entre 20 et 25 ans. Et ben, ceux qui ont fait le plus de bruit, ce sont ceux-là. C'est pas possible. Il y a un putain de manque de respect dans les films d'horreur, je trouve, de la part des spectateurs, des jeunes spectateurs même, qui en ont rien à branler, qui viennent là, qui parlent tout haut, quoi. Putain, je comprends que des fois, t'as envie de chuchoter, t'as envie de faire une petite blague à ton voisin, mais putain, tu parles pas tout haut. Il y a un respect à avoir au cinéma qu'on ne retrouve pas dans le film d'horreur et qui n'est pas forcément toujours de la part des teenagers qui sont généralement le public visé par ces films. Et du coup, ça m'a un peu cassé les couilles, mais ça ne m'a pas empêché dans l'ensemble de pouvoir profiter pleinement du film. Même si des fois, c'est ça le problème avec des films d'horreur, c'est que tu te retrouves avec toujours une fille qui fait « Oh mon dieu, oh mon dieu !» Et
Ah, ça m'énerve ce genre de truc. Putain, tu fais pas. Oh là là, oh c'est pas possible. Ah. Donc voilà. Mais sinon, à part le problème du public, tout est génial. Les acteurs sont géniaux, la réalisation est géniale, l'ambiance est géniale. Bref, allez voir Conjuring 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.